Occultisme ou christianisme? Hugues-Édouard Alexander. Chapitre 4. Le chemin de la délivrance ou la loi de la purification. Sachez que, partout où passe le serpent, il laisse ses traces et son poison. Il n'y a délivrance qu'une fois la chose reconnue, confessée et jugée. On entend confesser par le fait de le dire devant Dieu, de demander pardon de ses lèvres à Dieu pour ce qu'on a fait. La première condition pour être délivré, c'est de croire que Christ est mort pour vous, ressuscité pour votre justification et qu'il peut faire pour vous toute chose nouvelle. 2 Corinthiens 5, 17. Verset que nous lisons. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, vous pourrez être purifiés. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. 1 Corinthiens 10, versets 13 à 14. Nous avons à cœur d'écrire ce message de salut pour ceux qui, après la lecture de ce qui précède, constatent, selon 1 Pierre 1, verset 9, et 1 Jean 1, verset 8 à 10, leur culpabilité au contact d'une forme quelconque de spiritisme. Alors moi j'aime bien prendre le temps de lire les versets, les références qui sont citées, et ne pas faire simplement que les nommer. Alors 1 Pierre 1, verset 9, c'est « Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi ». Le verset qui précède, c'est « Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. » Nous lisons aussi l'autre référence biblique précitée, 1 Jean 1, versets 8 à 10. « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. » Alors je rappelle, confesser ses péchés, c'est confesser de ses lèvres, c'est dire clairement à Dieu de manière audible, avec sa bouche, avec ses lèvres, je demande pardon Seigneur parce que j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et je crois que Jésus-Christ est mort pour moi, que son sang a coulé pour moi à cause de ce péché. Retour au texte. Et nous répétons la phrase qui introduisait ce nouveau paragraphe. Nous avons à cœur d'écrire ce message de salut pour ceux qui, après la lecture de ce qui précède, constatent, selon 1 Pierre 1, 9 et 1 Jean 1, versets 8 à 10, leur culpabilité au contact d'une forme quelconque de spiritisme. Le fait même que le Seigneur les y a rendus attentifs et le fait qu'ils ont accepté son avertissement est un commencement de délivrance. Ceux qui s'opposent aujourd'hui à ces solennelles vérités présentes, données dans cette fin de dispensation, se mettent dans une situation bien périlleuse et rendent d'autant plus certaine la réussite de l'œuvre de séduction des démons en eux. C'est une règle, presque sans exception, que les vies qui s'opposent à ces vérités sont plus considérablement qu'on ne le croit sous l'action des puissances de ténèbres. Un grand pas est fait lorsque l'homme, enfant de Dieu ou non, convaincu par la parole de Dieu et par les faits, s'arrête et s'écrie « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. » Ésaïe 6, verset 5.
la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. 2 Corinthiens 7, verset 10. C'est par la parole de Dieu et la personne de Christ, notre souverain sacrificateur, Épître aux Hébreux, que vous serez rendus attentifs aux attouchements sataniques dans votre vie. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux 4, verset 12. Cette parole est vivante et efficace contre ces œuvres de mort en nous. Énergique dans son action contre ces puissants ennemis qui vous possèdent. Plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants, ceci, afin de transpercer l'être psychique, de diviser la vie d'âme d'avec celle de l'esprit, d'atteindre les lieux reculés de l'être, afin d'y juger toute souillure et séduction, ces créatures, entre guillemets, qui ne peuvent plus se soustraire à sa lumière. Telle est l'opération de grâce et de vérité dont le monde a tellement besoin aujourd'hui et devant laquelle tant recule. Si vous rendez les armes, vous découvrirez en Jésus-Christ non seulement le Seigneur qui est mort sur la croix pour expier le péché parfaitement, mais encore votre souverain sacrificateur, maintenant dans la gloire, et qui, du trône de la grâce, répond en avocat à Satan, accusateur des frères. 1 Jean 2, verset 1. Nous lisons 1 Jean 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Antitype d'Aaron, Jésus-Christ accomplit maintenant son œuvre d'intercession et de purification, de parfaite délivrance dans votre vie. Alors là, je pense qu'il faut s'arrêter un petit peu puis expliquer quelques mots difficiles. D'abord, le fait de dire que Jésus-Christ est antitype d'Aaron. Aaron était souverain sacrificateur, mais il était mortel, alors que Christ est immortel, il est éternel, il est ressuscité, il a vaincu la mort, alors qu'Aaron était un souverain sacrificateur qui a dû finir son service à un moment ou à un autre parce que la mort a mis fin à ses fonctions. Et puis, il y a le fait qu'Aaron était aussi pécheur et qu'il devait offrir des sacrifices pour ses propres péchés. Et donc, Christ est l'antitype d'Aaron sur ce point précis, qu'il n'a pas dû offrir des sacrifices pour ses propres péchés, puisque lui-même était sans péché, il n'a jamais péché, il est Jésus-Christ le juste, il est Dieu éternel, et il n'a jamais cédé à la tentation. L'œuvre d'intercession maintenant, intercéder pour quelqu'un, c'est parler en sa faveur et aller auprès du Père pour plaider pour nous en tant qu'avocat. Christ intercède pour nous, ça veut dire qu'il se porte garant pour nous. Vois, Père, cet homme, cette femme a cru en moi, il a cru que mon sang a coulé pour lui, pour elle, à la croix, il a confessé son péché, il a été purifié, eh bien, reçois-le dans ta gloire, il est ton enfant. Retour au texte. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre le péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Hébreux 4, versets 15 à 16. Cette purification doit s'opérer en vous comme suit. 1.
comprenez et acceptez votre culpabilité. C'est un point capital. Que vous ayez pratiqué ces choses, ou que vous en ayez été souillé consciemment ou inconsciemment, vous êtes coupable devant Dieu. Vous avez eu communion avec elle, et vous êtes actuellement souillé par ce qui est, pour Dieu, une abomination, une chose maudite. Ces choses sont tellement graves aux yeux de Dieu que sa parole se termine presque sur ces mots. Il n'y entrera rien de souillé, ni personne qui s'adonne à l'abomination et au mensonge, et autre passage cité de l'Apocalypse, que celui qui est souillé se souille encore, Apocalypse 21, verset 27, et 22, verset 11. Alors, quand il est dit « il n'y entrera rien de souillé », il est parlé de la Jérusalem céleste, de la cité du Dieu vivant, dans laquelle pourront rentrer les justes, ceux qui ont été justifiés par la foi en Christ et qui auront été jugés dignes d'avoir part à la vie éternelle. Que la croix du calvaire vous révèle ce péché, que la parole de Dieu fasse son œuvre en vous. Alors, repentant et convaincu de votre culpabilité, venez au Seigneur avec le cri du lépreux souillé. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et lui, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, répondra « Je le veux, sois pur ». 2. Confessez votre souillure. Partout où le serpent, les démons, sous n'importe quelle forme, ont agi ou passé, il y a souillure, infinie souillure devant Dieu. Voilà l'explication de votre aveuglement sur vous-même, du poids pesant sur votre esprit, des tourments de votre cœur, et, si vous êtes chrétien, de votre incapacité de prier, du voile sur vos yeux en lisant la Bible. La chose maudite pèse sur vous. Une partie de votre être est souillée. Bien qu'il ne s'en soit pas aperçu, il sera toutefois souillé. À la lumière de la parole de Dieu, voyez et confessez votre souillure infiniment grande. Alors, vous saurez que le sang de Jésus-Christ, son Fils, vous purifie de tout péché. Voici la source ouverte pour ce péché et cette souillure. Zacharie 13, verset 1, que nous lisons. En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem, pour le péché et pour l'impureté. Retour au texte avec reprise de la phrase précédente. Voici la source ouverte pour ce péché et cette souillure. Zacharie 13, 1. Croyez-y qu'il vous lave. Plongez-vous 7 fois dans ce Jourdain. Que votre chair redevienne comme celle d'un petit enfant. 2 Rois 5, versets 10 à 14. C'est à la croix que Christ a dépouillé, exposé en spectacle et vaincu les démons. Colossiens 2, verset 15. C'est par le sang de cette croix qu'il purifie les cœurs des souillures de ces esprits immondes. Grâce soit rendue à Dieu pour une telle victoire et un tel remède. Troisièmement, révoquez ce qui a été donné à Satan. Chassez la présence des démons de votre vie. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez ? Romains 6, verset 16. Consciemment ou inconsciemment, vous avez livré une partie de votre esprit, de votre âme ou de votre corps aux puissances occultes. Depuis ce moment, vous en êtes esclave. Révoquez le terrain initial donné aux démons. Obéissez, accomplissez cet acte de révocation.
au nom de Jésus-Christ. Chassez de votre être cette présence démoniaque, cette œuvre satanique. En même temps, renoncez à tout ce que vous aviez acquis par ces pratiques occultes. Tout comme vous leur aviez ouvert la porte par désobéissance à Dieu, chassez-les maintenant, au nom de Jésus-Christ, par obéissance, car c'est votre salut. Obéissez à Dieu. 1 Pierre 5, versets 6 à 9 que nous lisons. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Retour au texte. Appelez à votre secours quelqu'un qui comprenne ces lois et qui puisse vous aider à sortir de la séduction. Alors nous lisons la note que Hugues-Édouard Alexander a mise en bas de page. Faites attention, tout le monde n'est pas propre à ce ministère spécial. Mais il est écrit, et c'est là un principe divin à l'usage des enfants de Dieu, afin que tout soit confirmé sur la parole de 2 ou 3 témoins. Matthieu 18, versets 16 à 20. Toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins, comparez 2 Corinthiens 13, verset 1. Ces 2 passages sont cités d'après le Deutéronome, chapitre 19, où il est question de la loi divine de témoins pour délivrer une victime du meurtrier. Dans l'Apocalypse 12, verset 11, il nous est dit que les vainqueurs ont vaincu l'accusateur et ses accusations par le sang de l'agneau, par leur consécration véritable et par la parole de leur témoignage. Il s'agit du même principe. Si vous voulez être délivré, votre délivrance doit s'opérer sur la ligne prescrite par la parole de Dieu. Pour autant que c'est possible que 2 amis chrétiens prient avec vous pour votre délivrance. Quatrièmement, saisissez le remède divin pour les parties de votre être blessées par l'occultisme. Le contact et la communion avec les démons, sous quelque forme de spiritisme qu'ils aient agi, donnent lieu à des conséquences certaines. 1 Timothée 4, versets 1 à 5. Petit a. La conscience est cautérisée. Arrêtons-nous là pour essayer de comprendre le mot cautériser. Alors, ce verbe vient d'un cautère, qui était un instrument qui brûle les tissus vivants pour cicatriser et guérir. Mais dans le contexte décrit par Hugues-Édouard Alexander, cautériser, c'est-à-dire votre conscience est comme anéantie, elle a été brûlée, elle a été falsifiée, vous n'avez pas une juste perception des choses, il faut restaurer cette conscience, cette perception de bien et du mal, en étant renouvelé face à la parole de Dieu et face à l'Esprit de Dieu, qui convainc de péché, de justice et de jugement. A, donc, la conscience est cautérisée. B, l'esprit est obscurci et souillé. C, le corps peut devenir malade. A, la conscience. Voici pourquoi vous avez tant de peine à sentir votre culpabilité, à en comprendre la gravité. Sur ce point, votre conscience a été insensibilisée, vous ne sentez pas quand le Saint-Esprit voudrait vous convaincre de péché. Combien plus le sang de Christ purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Hébreux 9, verset 14. Toujours le sang de Christ. La valeur du sang précieux de notre divin Sauveur est infinie et opère dans tous les domaines. Le Saint-Esprit s'en sert
pour vivifier la conscience insensibilisée de celui qui croit en sa puissance pour la guérir, la sanctifier. B. L'esprit. Votre esprit est obscurci par ce contact, c'est pourquoi vous avez tant de peine à en voir la souillure. Le divin remède est là. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, 2 Corinthiens 7, verset 1. Le sang de Christ lave ce qui est souillé, le Saint-Esprit vivifie ce qui est paralysé par Satan. C. Le corps. Le spiritisme est la cause de certains cas de maladie dus directement aux démons. Combien de fois des guérisseurs n'ont-ils pas prétendu guérir telle maladie qui, en effet, disparaît sataniquement? Mais elle est suivie de maladies pires dans le corps et dans l'esprit. Il y a remède, là aussi. La parole de Dieu lave le corps de son eau pure. Il rétablit la volonté de Dieu dès que l'on renonce à la guérison occulte reçue au contact de diverses formes de spiritisme. Sachez-le donc, votre conscience a été insensibilisée. Venez avec hardiesse auprès de Christ, afin que, par son sang, il vous rende progressivement l'usage de votre conscience. Votre esprit a été obscurci, c'est encore auprès de lui que vous trouverez le renouvellement de cette partie de votre être un temps livrée à Satan. Celui qui est né de Dieu, le malin ne le touche pas. 1 Jean 5, verset 18. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. 1 Jean 3, verset 9. Ou bien vous étiez né de Dieu avant votre péché, ou bien, par sa grâce, vous venez de naître de nouveau par la puissance de son sang. Ces versets sont au temps présent et sont maintenant un puissant secours sur le chemin de délivrance. Vous êtes né de Dieu. Le malin ne peut pas continuer à réaliser ses désirs à votre égard. Ne soyez pas découragés. Dieu est miséricordieux et fidèle. Hébreux 2, versets 14 à 18. Les puissances des ténèbres doivent céder devant lui. Les flétrissures, les souillures qu'elles ont apportées dans votre âme doivent disparaître devant son sang. Et le renouvellement de votre esprit, de votre entendement, doit se faire par l'action de son esprit. Tout est accompli. Vos connaissances, si religieuses, vagues ou orthodoxes, quant à lui, son œuvre et sa parole deviendront de l'or éprouvé par le feu. Nous terminons la lecture de ce 4e paragraphe par la citation de 1 Timothée 4, versets 1 à 5, qui était donnée au début de ce paragraphe et que nous n'avions pas pris le temps de lire. Donc 1 Timothée 4, versets 1 à 5. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce et de reconnaissance, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Donc juste peut-être la définition du mot flétrissure, porter la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Alors, au niveau littéraire, la flétrissure, c'est une grave atteinte à l'honneur, à la réputation de quelqu'un. Les synonymes,
dédain, déshonneur, ignominie, honte, infamie, opprobre, souillure, tâche. Retour au texte. 5e paragraphe. Séparez-vous sans réserve de tout contact ou association avec ces œuvres de mort. Les objets magnétisés doivent être brûlés ou détruits. Ésaïe 30, verset 22 que nous lisons. Vous tiendrez pour souiller l'argent qui recouvre vos idoles et l'or dont elles sont revêtues. Tu en disperseras les débris comme une impureté. Hors d'ici, leur diras-tu. Retour au texte. Les souvenirs et les moyens de contact avec ce passé doivent être bannis de votre vie. Les associations, les amitiés avec ceux qui pratiquent l'occultisme sous quelque forme que cela soit, doivent être rompues. 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18, 2 Timothée 2, verset 19. Vous devez haïr jusqu'aux vêtements souillés par la chair. Jude 23. Défaites-vous de toute littérature concernant ces sujets occultes, et comme au temps de l'Église primitive, brûlez tout. Acte 19, verset 19 que nous lisons. Dès le verset 18, Acte 19, verset 18, 19 et 20. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. La gravité de toutes ces pratiques occultes explique aussi pourquoi Dieu ordonna la destruction des médiums dans l'Ancien Testament et leur mort par lapidation. Voilà la première raison de la nécessité divine du lac de feu et de soufre préparé pour l'éternel jugement des démons. 6. Marchez humblement avec Dieu, vous souvenant de quoi il vous a sauvé. Vous verrez que les craintes, les préjugés que vous avez eus quant à la vérité de Dieu venaient directement du diable qui voulait vous empêcher de découvrir en vous-même ce dont vous êtes maintenant délivré. La vérité vous a affranchi de celui qui est menteur et meurtrier. Jean 8, versets 32 à 44. Vous découvrez que vous avez un esprit aussi bien qu'une âme. La parole de Dieu seule a opéré cette découverte. Vous avez maintenant en vous un terrain purifié où le Seigneur pourra agir et construire. Vous verrez qu'un voile va tomber de votre esprit et vous aurez une révélation claire et glorieuse du Seigneur de gloire. Vous entrerez dans une vie de repos divin jusqu'ici inconnue. Hébreux 4, versets 9 à 11. Que nous lisons, Hébreux 4, à partir du verset 8 jusqu'au verset 11. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Retour au texte. Dieu se servira de vous pour secourir ceux qui sont tentés. Hébreux 2, verset 18. Que nous lisons, car, ayant été tenté lui-même, il est question de Christ, dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Retour au texte. Ces expériences pénibles seront transformées en bénédictions. Le châtiment aura porté son fruit paisible de justice. Hébreux 12, verset 11. La parole de Dieu devenue parole de justice
exercera votre esprit libéré à discerner entre le bien et le mal. Hébreux 5, versets 13 à 14 et Genèse 3, verset 5. Et vous, chrétiens, ou bien vous n'avez jamais touché à ces choses, et Dieu vous dit que celui qui croit être debout prenne garde de tomber, ou bien vous venez d'en être délivré. Dieu vous demande maintenant du discernement. Lévitique 10, versets 10 à 11. Il vous demande d'enseigner cette vérité et de ne pas omettre, ne pas oublier les avertissements concernant ces choses dans votre service. Ézéchiel 44, verset 23, Ézéchiel 22, verset 26. S'il est votre souverain sacrificateur, vous êtes ses sacrificateurs auprès de vos frères dans le monde, et la solennité de ces choses doit changer complètement votre façon d'être, vos conceptions du témoignage chrétien à rendre aujourd'hui, pendant ce temps de transition où nous passons de la dispensation de la grâce à celle du jugement. Il vous faut vivre les derniers temps. 2 Pierre 3, versets 10 à 18. Si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Hébreux 9, versets 13 à 14, à comparer avec Nombre 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Christ, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Hébreux 10, versets 19 à 22. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Psaume 51, verset 19. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux 4, verset 7. Fin de la lecture de cet ouvrage de Hugues-Édouard Alexander, Occultisme ou christianisme. Nous mettons, comme à l'ordinaire, dans les commentaires de cette vidéo, les liens de téléchargement de cet ouvrage sur le site de la Maison de la Bible, téléchargement payant de 3,90 € pour le PDF de l'ouvrage de 40 pages et de 3,99 € pour le book. Donc ce livre est d'une telle richesse qu'il est préférable effectivement non seulement d'écouter sa lecture, mais aussi de le télécharger pour le lire et le relire, pour examiner les différentes citations qui ont été faites mais que nous n'avons pas pu citer, tant elles auraient surchargé cet audiobook. Enfin, le fait de posséder soi-même la version numérique de ce livre qui est épuisé et non réédité sur papier, mais qui est disponible en téléchargement payant sur le site de la Maison de la Bible, eh bien, ça permet quand même de pouvoir revenir sur le texte à tout moment et de le posséder soi-même. Voilà, donc nous avons mis aussi dans les commentaires de cette vidéo non seulement ce lien permettant d'accéder au site de la Maison de la Bible et de télécharger directement l'ouvrage, mais aussi de nombreux audiobooks que nous avons numérisés, qui étaient tous épuisés et non réédités, et que nous avons numérisés et mis à votre disposition sur le site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai créé en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Sur médiathèquechrétienne.fr, vous pourrez désormais trouver et retrouver 1040 ouvrages
numérisé, disponible gratuitement en téléchargement. Vous n'avez pas besoin de vous inscrire sur le site, vous pouvez directement aller sur livres à télécharger. Là, vous avez un index alphabétique, vous mettez le nom de l'auteur et vous choisissez donc la première lettre de l'alphabet correspondant à cet auteur, par exemple André Adoul, vous cherchez à A, et là vous avez tous les ouvrages d'André Adoul que ses ayants droit et ses descendants m'ont permis de numériser pour les mettre à nouveau à disposition de tout un chacun. Et donc, dans les commentaires de cette vidéo, nous avons mis de très nombreux ouvrages en téléchargement gratuit, que vous pourrez, le téléchargement se fera à partir de médiathèquechrétienne.fr, et il y a par exemple des ouvrages sur l'occultisme, des ouvrages sur la délivrance, il y a des ouvrages sur le parler en langue, le pentecôtisme, les dangers des pratiques du spiritisme. Nous vous conseillons particulièrement l'ouvrage de Georges Birch, le ministère de délivrance, que nous avons traduit après l'avoir fait venir des États-Unis. C'est un ouvrage qui a été épuisé et non réédité depuis plus de 30 ans, et nous avons eu à cœur de le retraduire pour vous, parce que M. Birch a eu un ministère notamment aussi de discernement des esprits, par rapport à ceux qui parlaient en langue et qui n'étaient pas sûrs que ce soit par l'Esprit de Dieu qu'ils parlaient en langue, et il testait, il éprouvait l'esprit de langue, et il a aussi délivré les chrétiens qui pensaient parler en langue pour le bien, mais ça s'est révélé parler en langue diabolique, et il a pu ainsi chasser de très nombreux esprits mauvais de chrétiens qui avaient été séduits par la doctrine pentecôtiste et charismatique, et il a aussi mené dans la cure d'âme, dans la délivrance, de très nombreuses personnes. Donc nous avons aussi, je le rappelle, lu en audio intégralement l'ouvrage de Georges Birch, le ministère de délivrance, et nous en mettons aussi la playlist et les références de la playlist dans les commentaires de cette vidéo. Nous vous disons au revoir et à bientôt.